Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis assez triste parce que c'est le dernier, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui on est le 24, jour du réveillon, et j'ai lu un livre ce matin, je vais vous en parler tout de suite. Donc ce matin j'ai lu Le Magicien d'Oz de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, que j'ai reçu hier pour Noël. Oui, je me suis remise en bas de pyjama alors que je suis déjà sortie, mais c'était juste pour être plus à mon aise. C'était un livre magnifique, enfin déjà regardez chaque fois les débuts de chapitres, c'est très beau parce que c'est tout un petit peu en dorure comme ça, un peu holographique, donc c'est chaque fois magnifique. Et alors les illustrations sont d'une beauté à couper le souffle, comme d'habitude avec Benjamin Lacombe. Franchement j'ai trouvé ça sublime, sublime, et franchement il y a beaucoup d'illustrations. Donc parfois je trouve que on peut être un peu déçu du nombre d'illustrations, mais ici il y en a vraiment beaucoup. Donc franchement j'ai été très 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 contente. Et en plus de ça, l'histoire est vraiment toute mignonne, parce que ça nous raconte l'histoire d'abord d'un épouvantail qui a été créé par des hommes et qui se dit que lui aussi il voudrait pouvoir marcher, pouvoir avoir un cerveau comme les hommes. Et il rencontre Dorothy, cette petite fille, et son chien Toto, qui vont le libérer de sa condition d'épouvantail. Donc il va partir avec Dorothy, qui elle veut rejoindre le Magicien d'Oz pour retourner dans sa maison. Et le Magicien d'Oz, c'est un magicien du coup, comme son nom l'indique, est très intelligent, qui va leur permettre d'exaucer leurs vœux. Donc leur but, c'est vraiment de trouver ce magicien, et au fur et à mesure de l'aventure, ils vont être rejoints par plein d'autres personnages. Voilà, c'est vraiment un livre tout mignon. L'histoire m'a fait un petit peu penser à Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est une histoire très atypique, très féerique, et vraiment c'était très chouette. Et c'est tellement beau que waouh quoi, c'est un livre que j'ai envie de feuilleter à l'infini, il est vraiment magnifique. Donc je vous le recommande si vous aimez le travail de Benjamin Lacombe, et le texte de Sébastien Pérez est vraiment très chouette aussi. Et je me suis mis un grand classique des films de Noël, c'est The Holiday. Franchement j'adore ce film. Je crois que je le regarde plus ou moins tous les ans à cette période, et c'est toujours super chouette à regarder, j'adore. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one... Je suis rentrée de chez mes parents, franchement c'était très chouette, j'adore Noël parce que c'est toujours d'excellents moments en famille. Et en plus on mange bien et il y a une bonne ambiance, donc vraiment j'adore. Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus. J'ai été pourrie, gâtée. J'ai reçu un petit sac comme ça super mignon en forme de cartable, c'est tout à fait mon style, donc je l'adore. J'ai reçu le Trivial Poursuite spécial Harry Potter. On a déjà commencé à se poser quelques questions, et ça je sais que je vais d'office y jouer quand j'invite des gens, etc. C'est un gros classique, le Trivial Poursuite, et version Harry Potter, je suis super contente. J'ai reçu une machine, ça va être difficile de vous la montrer. Je crois que vous verrez plus ou moins. Donc c'est une machine pour faire des panini, des croques, pour cuire du poisson, des légumes, de la viande, tout ce que vous voulez. C'est vraiment chouette parce que c'est quelque chose qui me manquait. J'ai même pas d'appareil à croque-monsieur, et je trouve que ça c'est vraiment chouette. Ça permet de manger des choses un peu plus diversifiées que des tartines à midi. Et de ma petite sœur, donc ça c'était le grand cadeau. En fait j'ai reçu un séjour à Phantasialand en Allemagne. On part ce week-end, on part le samedi 29 et le dimanche 30. Je suis super contente, on n'a jamais été dans ce parc d'attractions, donc c'est très chouette. Donc elle m'avait fait toute une petite boîte avec tous les cadeaux dedans. Et en plus regardez ce qu'elle m'avait fait, sans savoir que moi je lui offrais le cadeau Harry Potter. C'est trop mignon, je suis trop contente. Et plein de chocolat, etc. C'est vraiment trop cool. J'ai été super gâtée, je suis trop contente de ce que j'ai eu, et je pense que les personnes à qui j'ai offert un cadeau ont été très contentes aussi. Voilà, que demander de plus? Bien sûr Noël c'est pas les cadeaux, c'est pas le matériel, mais bon ça fait toujours plaisir quand on a réfléchi pour une personne et qu'on voit qu'elle est heureuse de ce qu'on lui a offert. Bon, décidément cette année le Père Noël a décidé de me gâter parce que j'ai encore reçu des cadeaux des grands-parents de mon copain. J'ai reçu un chèque cadeau du club, donc ça c'est trop cool, je vais pouvoir m'acheter ce que je veux. Je sais pas encore ce que je vais choisir, je me dis que peut-être que je vais acheter la suite des mangas de Marie de mon frère, parce que
J'ai pas envie de payer moi-même 7 € pour un manga, je trouve ça très cher. Mais quand c'est offert, c'est pas la même chose. Donc peut-être que je m'achèterai ça. On verra. Tout est possible une fois qu'on rentre dans une librairie, on le sait tous. Et de ses autres grands-parents, j'ai reçu un super beau bougeoir avec des petits sapins comme ça. Je vous le montrerai allumé à l'occasion dans le vlog si j'y pense. Je suis pas sûre d'y penser. Et je voulais aussi vous montrer deux jolies cartes postales que j'avais reçues, que j'avais oublié de vous montrer. Donc il y en a une de ma maman, voilà, toute mimi comme ça, et une de ma soeur qui est très jolie aussi. C'est dans cette carte-ci qu'elle avait écrit qu'on partait à Fantasyland ce week-end. Donc plus que gâtée cette année, franchement, j'ai eu énormément de chance, pardon. J'en suis bien consciente et j'en suis très reconnaissante. Et voilà, c'est très très cool. On revient quand même un petit peu à la lecture parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup divagué sur le sujet de Noël. Mais c'est pas très facile, tout est derrière moi. J'ai lu, je pense pas que je vous avais même dit que je l'avais commencé, La Perle de Steinbeck. En fait, je l'avais commencé le 24, donc lundi après-midi. J'ai lu très très peu lundi après-midi et je l'ai terminé hier, le 25. Mon avis est un petit peu mitigé pour ce livre. J'ai vu que Sabrina l'avait lu dans son dernier vlog, elle en parle, et qu'elle elle l'avait beaucoup aimé. Ben, moi, mon avis est plutôt mitigé. Pour ce qui est de l'histoire, on suit un couple d'indigènes, Kino et Ruana, qui sont pauvres, il est pêcheurs. Leur famille, ils ont un enfant, leur famille n'a pas beaucoup de revenus, bref, ils sont dans un milieu précaire, c'est vraiment pas facile pour lui. Jusqu'au jour où Kino trouve une perle euh, et tous leurs voisins s'enflamment, etc. un petit peu parce que cette perle, elle est énorme, elle paraît très luxueuse et elle pourrait rapporter beaucoup d'argent à Kino. Je vous en dis pas plus. Ce que j'ai pas aimé dans ce livre-ci, c'est qu'il fait que 120 pages, mais je l'ai trouvé très long. À la fin, honnêtement, je n'en pouvais plus. C'est marrant parce que vraiment Sabrina n'a pas du tout eu le même ressenti que moi. Mais je pense que la fatigue joue pour beaucoup dans mon avis, l'avis que je vous donne actuellement, parce que j'étais fatiguée hier en rentrant du réveillon, enfin de mes deux réveillons du 24 et du 25, j'étais fatiguée. À mon avis, ça joue pour beaucoup là-dedans. J'avais pas vraiment envie de lire. C'est ça le problème de ce genre de challenge, c'est que parfois même quand on n'a pas trop envie, on se dit bon, allez, enfin il faut s'y mettre, parce que si je lisais pas celui-ci hier soir, j'aurais eu 2 livres de retard. Là, j'en ai un de retard. Tant pis, hein, j'ai envie de vous dire tant pis. Donc je l'ai lu, je me suis un peu forcée et je pense que j'avais pas vraiment la tête à ça à ce moment-là. Mais il y a vraiment des moments où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans le livre et je me suis pas du tout attachée aux personnages. Bien sûr, leur situation est très triste, c'est assez révoltant. Le rapport que les indigènes ont avec les gens plus riches de la ville, notamment avec le médecin pour qui soigner les enfants des indigènes, c'est beaucoup moins important que de soigner les riches. Donc ça, c'est assez révoltant, clairement. C'est un livre qui parfois m'a mise en colère, mais je suis restée vraiment extérieure, je suis pas rentrée dedans. Donc voilà, je vais pas épiloguer 107 ans sur ce livre-ci. Il m'a pas vraiment plu, il m'a pas vraiment parlé, donc tant pis. J'ai 1000 fois préféré Des souris et des hommes de cet auteur-là. Et là, il est presque 14 heures. Et ce que je vais commencer, c'est Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. Ça fait des années que j'ai envie de le lire, donc là, je me lance. Je suis bien tombée parce qu'il y a une partie qui se passe pendant les vacances de Noël, donc on est tip top à la même période, c'est parfait. Et pour l'instant, c'est vraiment super bien. C'est très spécial, je vous en reparlerai, mais j'adore toujours autant la plume de Leila Slimani. Elle m'embarque vraiment dans son histoire. J'ai passé la journée au spa, donc là j'assume pas du tout ma tête, donc j'ai pas très envie de vous la montrer. Mais je viens de terminer Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani et je dois vous dire que j'ai vraiment adoré ce bouquin. Ça nous parle d'Adèle. Adèle, c'est une femme qui est mariée, qui est journaliste, qui vit à Paris dans un milieu plutôt bourgeois. Et il se trouve qu'en fait, elle a une addiction qui est difficilement avouable, c'est qu'elle est accro au sexe. Elle a vraiment ce besoin d'avoir des rapports avec des hommes, des rapports très violents, tout ça bien sûr dans le dos de son mari. Elle n'est pas du tout satisfaite dans sa petite vie bourgeoise. Et nous, on va suivre vraiment le quotidien de cette femme qui donc doit avoir des rendez-vous secrets avec n'importe quel homme
même des hommes qui ne lui plaisent pas du tout, hein, c'est vraiment un besoin psychologique très fort et elle souffre de la situation. Et donc on va suivre un petit peu toute la vie d'Adèle, son enfance, ses premières relations sexuelles, comment est-ce que cette obsession a pu naître en elle. J'ai adoré. Honnêtement, je sais pas si c'est un coup de cœur, si ça n'en est pas un, pardon, si ça n'en est pas un, c'est pas loin, parce que j'ai trouvé que c'était très bien maîtrisé de la part de Leila Slimani. Leila Slimani, elle commence petit à petit à rentrer dans ce top des écrivains qui ne me déçoivent pas. Pour l'instant, j'ai jamais été déçue. En fait, j'aime son style cru, j'aime son style percutant. Je trouve que ça fonctionne à tous les coups. En tout cas, moi, c'est vraiment le genre d'écriture auquel je suis sensible. Et en plus, j'aime beaucoup comme ça suivre des personnages bien sous tout rapport qui cachent quelque chose de très lourd, de très très difficile. On se dit que ça pourrait être notre voisin, que ça pourrait être quelqu'un qu'on connaît. Donc vraiment, j'ai beaucoup 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 aimé ce livre-ci. Pour l'instant, je suis contente parce qu'il y a quand même eu d'excellentes lectures sur ce mois de décembre et clairement, celle-ci en fait plus que partie. J'ai adoré, bien plus que ce que je pensais, parce que le sujet, nymphomane, etc., me parlait pas plus que ça à la base, mais en fait, je trouve que ce livre est génial. Par contre, attention quand même, âme sensible, s'abstenir, on a certaines scènes de sexe qui sont très 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 crues. Donc si vous n'aimez pas ça, passez peut-être votre chemin. Et je vous avais dit que je vous montrerais ce que donne le bougeoir, donc voilà. Ce matin, j'ai lu et j'ai terminé Le Chat du rabbin de Johann Sfar. C'est le premier tome, la Bar Mitzvah. Ça se lit honnêtement très 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 vite. Je l'ai lu en 20 minutes, je pense. Donc vraiment, c'est hyper rapide et j'ai beaucoup beaucoup aimé cette bande dessinée. Si vous ne savez pas ce dont ça parle, en fait, ça nous raconte l'histoire d'un rabbin qui a un chat, qui vit avec son chat, sa fille et son perroquet. Et un jour, le chat mange le perroquet. Et par la suite, eh ben, il a le don de parler. Et il va énoncer pas mal de pensées assez sarcastiques, assez cyniques sur la culture juive, sur la religion juive également, comme son maître est rabbin, forcément c'est toujours la conversation qui est au centre. Et j'ai trouvé que chaque fois, les réflexions amenées par Johann Sfar étaient super intéressantes. Ça se fait toujours avec beaucoup de respect pour la religion juive, mais en même temps ça remet en question pas mal de fondements de la religion en général. Je vais rapidement vous montrer le type d'illustration. Donc voilà, et vous voyez chaque fois il n'y a pas beaucoup de texte et les illustrations sont comme ceci. C'est un certain style, on aime ou on n'aime pas, ça ne m'a pas du tout dérangé, je trouve que ça colle bien avec le ton du livre. Mais c'est une saga que je continuerai avec grand plaisir en tout cas. Et cet après-midi, j'ai décidé de me lancer dans ce très beau livre que j'ai reçu pour Noël, Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, illustré par Justine Brax. Il n'est pas super long et je pense que je vais passer un très bon moment avec ce magnifique livre. Voilà, je voulais juste vous montrer quelques illustrations. Il est vraiment très beau, donc j'ai hâte. Je viens de recevoir un petit colis de chez Casterman. La semaine passée, je vous disais justement oui, je prends plus trop de service presse, mais les BD, ça me dérange pas d'en prendre parce que ça se lit très vite, ça traîne pas dans la palle. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit parce que j'avais demandé mes services presse il y a un petit temps chez Casterman. Il y en a deux, je sens. Alors, donc j'ai reçu Mirage de la mémoire de Marco Steiner et José Munoz. Ah, c'est sur Corto Maltese, c'est ça. Donc, oh, il est tout froid parce qu'il fait vraiment hyper froid dehors. Donc, le livre est tout froid, mais bizarre parce que c'est un texte suivi. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à de la bande dessinée, comme je suis en partenariat avec Casterman que pour la BD. Il y a quand même quelques illustrations, mais donc voilà, c'est 6 récits originaux autour de Corto Maltese, avec différentes destinations, Cuba, les Açores, l'Inde, l'Écosse.
Voilà, je m'attendais pas à ça, mais ça peut être pas mal. On verra bien. Je connais pas du tout Corto Maltese en plus. Et l'autre, ah oui, celui-là, j'étais impatiente de le recevoir. C'est un peu de tarte aux épinards de Casado et Pelaez. C'est le premier tome Bon baiser de Machi. C'est l'histoire d'une dame qui fait des tartes aux épinards et un jour elle va recevoir une mystérieuse plante. Elle va décider de la mettre dans ses tartes et en fait cette plante se révèle être une drogue. Je crois que ça va être vraiment humoristique. Oh, les dessins sont sympas. Voilà comment ça se présente. Ah, c'est vraiment... Elles sont gelées. Les livres sont vraiment hyper froids, mais... Voilà, des petits dessins mignons et je crois que ça va être sympa et rigolo. Donc je suis impatiente de le lire. J'ai terminé Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, illustré par Justine Brax. Je vous ai inséré quelques plans des illustrations. Honnêtement, c'est un livre qui est juste magnifique. Il vaut vraiment, vraiment le coup. C'était le deuxième de cette nouvelle collection de chez Albin Michel que je lisais, parce que le premier c'était Le Magicien d'Oz, dont je vous ai parlé lundi, enfin dans le début du vlog. Eh ben, j'aime beaucoup cette nouvelle collection parce que il y a plein d'illustrations et ça c'est très très appréciable parce que malheureusement c'est pas toujours le cas dans les livres illustrés. Parfois on a une illustration toutes les 5-6 pages. Ici on a pratiquement des illustrations toutes les 2 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est très chouette, en plus elles sont vraiment magnifiques. Et j'ai bien aimé découvrir l'histoire originale de Pinocchio parce que c'est très éloigné du Disney au final. Il y a très peu d'épisodes qui se recoupent. Les seuls, bah, c'est que Pinocchio, c'est c'est un pantin qui prend vie et qui rêve de devenir un petit garçon. À part ça, il y a l'épisode où il se transforme en âne et l'épisode où il est à l'intérieur de la baleine avec son père. Mais en fait, ici, c'est même pas une baleine, c'est un requin. Mais à part ça, c'est vraiment très très différent. La seule chose qui m'a énervée, c'est que Pinocchio est un personnage hyper naïf. Au début, on se dit, bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Et en fait, d'épisode en épisode, il montre à chaque fois sa naïveté. Ça peut avoir un côté un petit peu énervant à la longue parce qu'on se dit qu'il tire jamais de leçon de ses erreurs. Après, c'est clairement la morale du livre, hein. Il y a une jolie petite morale à la fin et clairement sans toutes les erreurs du personnage, bah, elle servirait pas à grand chose cette morale. Mais sinon, c'était vraiment une chouette lecture, ça se lit très facilement. Et c'est super intéressant de suivre Pinocchio dans ses aventures assez rocambolesques. Donc j'ai vraiment bien aimé cette lecture et l'objet livre est vraiment magnifique, je vous le conseille les yeux fermés. Et c'était donc mon 27e livre du challenge, donc j'avance bien, mais je sais pas si j'arriverai au 31 parce que comme je vous l'ai dit, demain je pars avec ma soeur en Allemagne, donc je ne lirai pas de la journée. On verra bien, au pire je terminerai un peu en trichant avec des petites BD. On était à Fantasyland, comme vous l'avez vu sur les images juste précédentes, et c'était vraiment génial. On a passé une super bonne journée, on s'est trop bien amusé. Donc c'était vraiment vraiment top, c'est un parc d'attractions que je vous recommande. On a fait quasiment toutes les attractions, je pense. On a eu pas mal peur dans certaines attractions, donc forcément je n'ai rien lu hier, j'avais beaucoup mieux à faire, je pense que vous l'imaginez très bien. Mais c'était une super journée. Là on a dormi à Aix-la-Chapelle et à mon avis on va aller voir la cathédrale ce matin et puis on rentrera en Belgique. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Aujourd'hui c'est le dernier jour de vlog, c'est le dernier jour du challenge. Il est déjà 1h20. J'ai encore quelques trucs à faire, je dois encore aller faire des courses, je dois encore laver mon appartement, enfin bref, j'ai encore des choses à faire. Mais je voulais venir vous parler un petit peu des lectures que j'avais faites. Hier en rentrant, j'ai lu un peu de tarte aux épinards de Casado et
Pélez, oui, j'ai eu un doute d'un coup, c'est pas grave. Donc c'est le premier tome, Bon baiser de Machi. Cette BD, donc je l'ai reçue de la part des éditions Casterman. Elle nous raconte l'histoire d'une famille composée d'une mère célibataire, enfin son mari l'a quittée, et c'est 8 enfants, je pense, si mes souvenirs sont bons, elle en a 8. Ils ont toujours du mal à joindre les deux bouts. Elle vit un peu des allocations familiales et elle décide de se lancer dans le commerce des tartes aux épinards qu'elle vend sur les marchés tous les week-ends pour permettre à sa famille de vivre dans un peu plus de confort. Et ça marche pas très fort jusqu'au jour où elle va recevoir un mystérieux colis qui vient d'Afrique avec une plante qu'elle ne connaît pas, qu'elle va mettre dans ses tartes aux épinards. Et à partir de ce moment-là, les choses vont vraiment changer pour elle et pour sa famille. Je vous montre les illustrations. Moi, j'ai bien aimé le dessin personnellement et les couleurs utilisées également. Donc ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Pour ce qui est de l'histoire, c'était cool. Franchement, j'ai passé un très bon moment avec cette bande dessinée. Parfois, il y a quand même quelques trucs qui m'ont fait un peu lever les yeux au ciel. Notamment à la fin qui tourne un petit peu au n'importe quoi, je trouve. Il se passe des trucs très rocambolesques qui n'ont un peu ni queue ni tête, à mon sens. Et alors, ce qui m'a aussi un petit peu dérangé, c'est le fait que cette femme, donc mère de famille, très peu d'argent, soit aussi très peu scolarisée. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, bien sûr, hein, mais je trouve que c'est assez stéréotypé, c'est assez gros dans les traits, elle parle pas bien, elle connaît aucune expression française, elle les mélange toutes. C'est le genre de choses qui, une fois ou deux, ça me dérange pas, mais quand c'est répétitif, je trouve ça un peu lourd, parce que je trouve que c'est pas très réaliste. Les gens qui sont pas très bien éduqués, oui, ils connaissent peut-être pas les expressions, mais ils vont pas tout le temps les employer à tort et à travers. Enfin voilà, ça m'a un petit peu gênée, sinon c'était vraiment un chouette moment de lecture avec cette petite BD. Et hier soir et ce matin, j'ai commencé Avalanche Hotel de Nico Takian, que cette fois-ci j'ai reçu de la part des éditions Calman Levy. J'en suis à la page 141, donc je suis un peu plus loin que la moitié. Pour l'instant, c'est plutôt bizarre. J'allais dire c'est plutôt pas mal, mais en fait, le mot qui me vient en tête est plutôt bizarre. C'est très 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 étrange. Quand on commence le roman, on se retrouve avec un homme qui se réveille dans une chambre d'hôtel et il a tout oublié, jusqu'à son nom. Donc il est un peu en quête de savoir qui il est, ce qu'il fait. Il comprend rapidement qu'il s'appelle Joshua, qu'il est gardien dans l'hôtel, qu'on est en 1980 et qu'une jeune fille a disparu, qui venait de fêter ses 18 ans. Et il va se réveiller, en fait il est en 2018. Et donc là on essaie un petit peu de comprendre, de recouper, de regrouper le passé et le présent pour comprendre ce qui se passe, quels sont les liens entre 1980 et aujourd'hui. C'est très 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 bizarre. Pour l'instant, je m'attache à aucun personnage. Après, je vous cache pas que c'est très prenant. Je tourne les pages très vite une fois que je me mets à ma lecture parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à lire, honnêtement. J'ai lu 40 pages depuis ce matin, j'ai du mal. Je suis tout le temps sur YouTube à regarder les tops des meilleures lectures de l'année. C'est vraiment ma vidéo préférée de l'année. J'ai hâte de vous tourner la mienne. Donc, je suis un peu déconcentrée. Mais ça se laisse très bien lire. C'est parfait pour la saison parce qu'il fait vraiment très froid dans le livre. Mais Joshua, je m'attache pas du tout à lui. Sa collègue Sibylle non plus. Donc vraiment, j'ai un peu du mal avec les personnages parce que je les trouve pas spécialement sympathiques. Après, j'ai quand même envie de savoir le fin mot de cette histoire. Donc, je vais bien sûr continuer. Et ça, c'est ma 29e lecture. Je pense pas que j'arrive au 31 ce soir. Hein. Déjà, je veux absolument finir ce bouquin avant ce soir. Mais là, je dois encore aller faire des courses. Enfin bref, je vous ai déjà dit tout mon programme. Je radote. Mais bref, j'ai encore des choses à faire. Et on verra. Mais il faut absolument que je le termine. Si j'en ai lu 29, j'en ai lu 29. Et ce sera quand même déjà très 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 bien. Je viens de terminer Avalanche Hotel de Nico Takian, juste une demi-heure plus ou moins avant mon réveillon, donc je devais vraiment le terminer maintenant. C'était mon 29e livre du challenge et je n'en lirai pas plus, donc je m'arrête avec 29 livres sur 31. Je suis plutôt très 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 contente de ce résultat. Je pensais jamais pouvoir lire 29 livres en un seul mois, mais c'est vrai qu'à la fin j'en avais marre honnêtement de lire.
ça m'a un petit peu lassée. Celui-ci, j'avais pas envie en fait de le lire aussi vite. Pour continuer mon avis que j'avais déjà commencé à vous donner tout à l'heure, en fait, je trouve que le procédé des rêves pour mener l'enquête actuelle était assez répétitif à la fin. J'en avais un petit peu marre. Donc chaque fois, il s'endort et ça lui permet de retomber sur un ou un autre élément important de l'enquête. J'ai trouvé qu'à la fin, c'était un peu redondant. Et en plus, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment expliqué à la fin. À la fin du roman, on, on comprend, oui, on comprend tout ce qu'il a vu dans ses rêves, hein, c'est pas ça le problème. C'est qu'on comprend pas comment ses rêves ont pu venir en lui. Enfin, en tout cas, l'explication ne me satisfait pas à ce niveau-là. Pendant tout le roman, je ne me suis pas attachée au personnage, mais le point positif, c'est que j'ai aimé la fin du livre. J'ai trouvé que c'était surprenant, j'ai trouvé que c'était bien amené, que c'était très intéressant. Donc ça m'a plu. Mais donc, comme je vous disais, pour moi, il reste quand même quelques petites lacunes à la fin, et ça m'a gênée. Ça restera pas une lecture mémorable. Je suis pas fan, en fait, je crois, du style de Nico Takian, qui fait que je me suis pas trop sentie impliquée dans le roman. Mais voilà, c'était pas non plus une mauvaise lecture, il y a quand même du bon dans ce livre aussi. Et je suis très contente de l'avoir découvert, d'avoir découvert la plume de l'auteur avec ce roman. Ce soir, pour le réveillon, je vais faire quelque chose de très simple et ça me va très très bien. Ma grande sœur vient chez moi, on va manger des sushis, on va regarder des films, on va organiser notre voyage en Afrique du Sud, donc parfait, franchement. Je veux rien de plus pour la soirée du Nouvel An, c'est tip top pour moi. Et voilà, la soirée est terminée, vous l'entendez peut-être, mais mes voisins d'en face font beaucoup de bruit, la fête bat son plein, il est un peu plus d'une heure, je vais pas tarder à aller dormir, mais c'était très sympa, on s'est vraiment bien amusé avec ma sœur, j'ai passé une très bonne soirée, et j'en profite pour conclure ces vlogs. Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous leur avez réservé, j'arrive plus très bien à parler là, il est tard, je crois qu'il est temps d'aller dormir, mais merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé au vlog, je suis ravie. J'avais peur que à la fin ça vous lasse. Enfin, j'ai toujours pas vu vos retours sur ce dernier vlog, vu que je suis encore en train de le filmer. Mais en tout cas, les 3 premiers vous ont beaucoup plu, vous avez été très bienveillants dans les commentaires. Et franchement, ça me motive à en faire encore plus. Là, je vais pas en refaire tout de suite, je vous avoue que je suis quand même plus ou moins contente que ça se termine. Surtout le challenge, parce que honnêtement, j'ai envie de pouvoir savourer un livre à présent, de pouvoir le lire à un rythme un peu plus calme, un peu plus lent, et tout simplement un peu plus en profiter. Mais vlogger, j'adore ça, je trouve ça vraiment très chouette, mais c'est vrai que 31 jours d'affilée, c'est un peu compliqué à la fin. Voilà, je suis pas mécontente de me dire que demain, je dois pas sortir ma caméra sur la journée, que je vais pouvoir un petit peu vaquer à mes occupations, sans me dire « Ah tiens, tu devrais vlogger maintenant ». Mais voilà, très contente de ce mois de lecture, très contente d'avoir réussi à lire 29 livres sur les 31 prévus, c'est déjà énorme, j'en suis très contente. J'arrête pas de dire très contente. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous retrouve de toute façon dans 2 jours, je pense, pour la vidéo sur mes coups de cœur, sur ma meilleure lecture de 2018. Je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite à tous une excellente année 2019. Et on se retrouve très bientôt.